Ningke était de retour sur l'A47e rue. Sa démarche avait changé. Il dégageait une nouvelle assurance. Et sous sa tunique, cachait des regards indiscrets, une distinction secrète, une plaque de jade accrochée à sa ceinture. Elle était simple, discrète, mais pour ceux qui la reconnaissaient, elle était synonyme de pouvoir et d'influence. Ningke était maintenant quelqu'un. Il ne l'affichait pas, il n'en voyait pas le besoin. Pourtant, il sentait le poids de la plaque contre sa peau, un rappel constant de sa nouvelle réalité. Lui, le gamin des bas quartiers, avait le destin de la capitale entre ses mains. Du moins, c'est ce qu'il ressentait. Sansan, toujours perspicace, avait remarqué le changement chez Ningke. Elle avait l'œil pour ces détails subtils que d'autres auraient pu manquer. Elle le voyait dans sa démarche, dans son regard et dans la manière dont il interagissait avec les autres. Et surtout, elle le voyait dans la façon dont il tenait sa main, comme pour dissimuler quelque chose d'important, quelque chose de précieux. « Qu'est-ce que tu caches, Ningke ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants de malice. « Un nouveau jouet? Ou peut-être un secret que tu ne veux pas partager? Ou peut-être un cadeau pour moi ?» ajouta-t-elle avec un sourire espiègle, espérant une surprise. Ningke sourit. Il ne pouvait rien cacher à Sansan. Elle avait toujours eu ce don pour deviner ses secrets. « Ce n'est pas vraiment un secret », dit-il en sortant la plaque de jade de sa poche, la tenant délicatement. « C'est juste une reconnaissance de mes nouvelles responsabilités », expliqua-t-il, ses yeux brillants de fierté. Sansan prit la plaque, la tournant et la retournant dans ses mains. « C'est joli !» dit-elle finalement, admirant les détails finement sculptés. « Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ?» demanda-t-elle, curieuse de comprendre la véritable importance de cet objet. « Cela signifie que nous sommes riches maintenant, Sansang, expliqua Ning. Que avec un sourire en coin, nous avons plus d'argent que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. C'est une somme qui dépasse nos rêves les plus fous. » Il lui raconta alors l'histoire de sa réussite, une histoire remplie de défis et de triomphes inattendus. Comment il avait déjoué ses ennemis avec une intelligence et une ruse remarquables. Comment il avait obtenu la faveur de personnages puissants, des alliés qu'il n'aurait jamais cru pouvoir approcher. Et comment, en récompense de ses services exceptionnels, il avait été nommé à un poste important au sein de l'Académie, un honneur rare. Un poste qui, accessoirement, était très bien rémunéré, offrant une sécurité financière inespérée. « Alors c'est ça !» demanda Sangseng, les yeux écarquillés et la voix tremblante. « Nous sommes riches ?» Ningke hocha la tête, amusé par sa réaction, mais aussi profondément ému. Il savait que l'argent n'avait jamais vraiment importé à Sangsang. Elle avait toujours été simple et modeste, mais il savait aussi que cela changerait leur vie. Plus besoin de se soucier de la faim ou du froid. Ils pouvaient enfin vivre sans crainte. Plus besoin de vivre dans la peur. Ils étaient libres. Libres de rêver, libres de vivre pleinement chaque instant. La rue Lin 47th Street semblait différente à ses yeux, plus vibrante, plus vivante. Les couleurs paraissaient plus vives, les odeurs plus attirantes. Ou peut-être était-ce simplement le reflet de son propre bonheur intérieur. Les marchands, qu'il connaissait depuis toujours, le saluaient avec un respect nouveau. Les enfants, qui le craignaient autrefois, le regardaient maintenant avec admiration. Même les chiens errants semblaient lui sourire. Ning que savourait chaque instant. Il était chez lui ici, dans les rues animées de la capitale, et pour la première fois de sa vie, il avait vraiment l'impression d'être à sa place. Il y avait une certaine ironie dans tout cela. La vie semblait jouer un jeu cruel avec Ningke. Ningke n'avait jamais recherché la richesse ou le pouvoir. Il se contentait de peu, trouvant du bonheur dans les petites choses. Tout ce qu'il avait toujours voulu, c'était vivre une vie simple et paisible avec Sansang. Leur amour était son refuge, son ancre dans un monde tumultueux. Et pourtant, le destin en avait décidé autrement. Les tempêtes de la vie semblaient toujours trouver leur chemin vers lui. Plus il essayait de se tenir à l'écart des intrigues de la cour, plus il se retrouvait au cœur de celles-ci. Les complots et les machinations le poursuivaient sans relâche. Plus il se retrouvait au cœur de celles-ci. Les complots et les machinations le poursuivaient sans relâche. Plus il essayait de mener une vie ordinaire, plus son destin extraordinaire le rattrapait.
Chaque tentative de tranquillité était perturbée par des événements imprévus. Plus son destin extraordinaire le rattrapait, il semblait que l'univers avait d'autres plans pour lui. Mais peut-être était-ce simplement le cours de la vie? Les défis et les épreuves font partie de notre voyage. Se laisser porter par le courant, accepter les méandres du chemin. Trouver la paix dans l'acceptation. Accepter les méandres du chemin. Chaque détour a sa propre beauté. Après tout, j'ai Sang Sang à mes côtés. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. Et c'est tout ce qui compte vraiment. Leur amour était une lumière dans l'obscurité, une force inébranlable. Alors que Ningke et Sang Sang se dirigeaient vers leur modeste demeure, un mouvement au bout de la rue attira son attention. Un homme, vêtu d'une étonnante robe turquoise, se tenait devant leur porte. Il dégageait une aura de puissance et d'autorité. Un homme à ne pas prendre à la légère. Mon cœur se serra. Je savais que ma tranquillité ne durerait pas éternellement. Le monde extérieur, avec ses intrigues et ses dangers, finirait par me rattraper. Ningke, qui est cet homme? Il a l'air important. La silhouette en turquoise se tenait immobile, sa présence rappelant cruellement que la tranquillité était un luxe éphémère pour quelqu'un comme Ningke. L'homme tourna la tête et leurs regards se croisèrent. Un sourire froid et calculateur illumina son visage. Un sourire qui fit froid dans le dos de Ningke. Le bonheur, je l'avais appris à mes dépens, était un bien rare et fugace. Et souvent, il était suivi de près par l'ombre de la tragédie. Ningke, il semble que ton moment de paix soit terminé. Nous avons beaucoup à discuter. L'ombre était arrivée, et avec elle, la promesse de défis à venir.